Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur une toute petite démonstration. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais sur ma Singer Vintage. Je vais vous montrer ça. Pourquoi j'ai acheté cette Singer Vintage? En fait, ma machine à coudre est très bien, mais je trouvais que réaliser des sacs comme ça, avec beaucoup d'épaisseur, ça ne marchait pas. Ça passait pas, j'avais les points qui sautaient et tout ça, donc il fallait que je recouse souvent à la main. Et là, j'ai réalisé ce sac que je vous ai jamais montré, c'est un sac en bandoulière. Un patron qui était gratuit sur internet mais qui n'existe plus malheureusement. Et que j'ai énormément utilisé quand je pars en voyage, j'aime beaucoup. Il est petit, on met le téléphone, on met un petit peu d'argent et puis voilà, pour se balader, pour aller visiter. Et il est super bien. Je l'avais entièrement doublé. J'ai pris vraiment des chutes de tissu que j'avais. Voilà. Mais il est très bien passé au niveau des épaisseurs et vraiment entièrement cousu avec ma machine à coudre vintage. Le défi, si vous l'acceptez, c'est de coudre cette veste. En fait, j'ai un collègue de travail qui est un motard, oui, d'Harley Davidson. Donc vous voyez cette veste. Non, non, c'est pas moi qui mets ça, j'ai pas changé de style. Et en fait, il avait des petits patchs comme ça qui avaient été cousus par une couturière, mais la couturière ne fait plus ça apparemment. Et vous voyez, ils se sont décousus. Ben, c'était pas embêté, elle n'avait pas enlevé la doublure, quoi que ce soit. Et donc il m'a demandé si c'était possible que je lui recouse. Donc c'est sûr, vu que c'est vraiment du cuir pour faire de la Harley Davidson, ça va pas passer à ma machine. Et là, je voudrais justement l'essayer à ma machine vintage et on va voir si ça marche ou pas. Si je peux lui... Oh, celui-là. Si je peux lui réparer ça d'abord, je vais vérifier ça marche. Si ça marche, après oui, madame il m'a dit qu'il les avait mis dans la poche. Il faudrait qu'elle les mette ailleurs. Voilà, donc c'est ça mon petit challenge de la journée. Et puis on verra si ça marche ou pas. Je vous montre un petit peu la machine. Et puis voilà. Pourquoi j'ai acheté une machine à coudre vintage? Par rapport aux épaisseurs. Et je trouvais que c'était le plus gros problème. C'est vrai qu'une machine plate, je pense, peut faire les épaisseurs par rapport à ma machine à coudre. Mais je n'ai pas la place par rapport à une machine à plate. Et en fait, je me suis renseignée. C'est que les machines vintage sont aussi performantes que les machines plates, sauf, mettez pas des commentaires dessous, elles sont beaucoup moins rapides. C'est une machine vintage, ça va lentement et tout ça. Les machines plates, ça va super vite. Donc, ça dépend si vous voulez de la rapidité ou vous voulez peut-être aller moins vite. Donc, vous êtes un escargot ou un lièvre, c'est comme vous voulez. Bref, moi, j'avais pas la place, donc je suis partie sur machine vintage. Je l'ai trouvé à Value Village, ce qui correspond comme Emmaüs. Vous voyez ici, j'ai pas enlevé le prix, donc je l'ai payé 39 $, 40 $ à peu près. Donc je vous montre comment elle est. Elle est comme ceci. Je mets un faux cuir dessous parce qu'en fait elle coule, c'est de l'huile. C'est pas des machines électroniques, c'est une machine qui tourne avec de l'huile. Donc de l'huile fait que ça glisse, comme dirait l'autre. Donc c'est de l'huile, il faut toujours rajouter de l'huile. Vous avez des manuels qui sont sur internet que je vais toujours regarder quand je veux faire des bobines, tout ça, c'est vraiment différent d'une machine normale, comment réaliser. Donc je vous mettrai le lien dessous si ça vous intéresse. Je les ai trouvés que seulement en anglais, les modes d'emploi. Donc sur internet, vous pouvez trouver ça. Et moi, ça me dit directement comment passage. Je pense que cette machine, après m'être inscrite sur un compte Facebook, cette machine était manuelle. Mais il y a quelqu'un qui l'a rajouté un moteur. Donc à l'arrière de la machine, vous avez le moteur qui a été rajouté. Ici, un moteur qui a été rajouté et en fait avec une pédale. C'est pas super. La pédale, je sais pas si je vais pas la changer. Donc ça, si c'est la pédale, je sais pas si je vais pas la changer. C'est pas super. Ici, sur l'avant, je sais pas si vous allez le voir, il y a un trou. Hein, et ce trou là, ça vous permet à l'intérieur de votre boîtier, ici, vous avez une genouillère. Et cette genouillère, par rapport aux genouillères qu'on a habituées au jour d'aujourd'hui, ça ne lève pas le pied de biche, mais ça fait démarrer la machine à coudre. Donc tout simplement, ça se met ici dans le trou, il faut le mettre bien au bord de la table, et après vous poussez, et ça fait partir la machine à coudre. Et je trouve que c'est beaucoup mieux de coudre avec ça, parce que c'est des machines à coudre qui sont vieilles. Pour tenir le tissu, pour aller droit, vaut mieux avoir les deux mains libres. Parce que si vous n'avez pas les deux mains libres, automatiquement, votre tissu part dans tous les sens. Moi, j'ai acheté cet aimant-là, en fait,
parce qu'il n'y a pas les lignes. Vous savez, pour les marges de couture sur les machines à coudre nouvelles, vous avez les lignes ici. Donc pour savoir où est-ce que j'ai besoin de coudre ici ou pas. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin, c'est juste pour coudre des patchs. C'est juste la position qui m'intéresse. Où est-ce que vous avez votre canette? Votre canette ici se trouve comme dans les machines à coudre normales. Elle se trouve ici en fait. La canette est assez rigolote. Parce que vous appuyez ici pour la faire sortir. Et puis ça ressemble presque à une cartouche de fusil. Regardez la forme de la canette. Et en fait, elle se trouve même à l'intérieur. Ici, vous avez la canette. Donc, j'en ai acheté parce que quand j'ai acheté cette machine avec une seule canette, j'ai besoin de plusieurs couleurs. Et j'en ai trouvé sur Amazon. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes canettes. Donc, c'est quelqu'un qui les a refait. Donc, vous pouvez en trouver aussi sur Amazon si vous avez besoin d'autres canettes. Ici. Pour embobiner votre canette, donc ça se fait ici. Et si vous avez votre fil, je vous conseille vraiment de mettre un petit, moi ça n'était pas quand je l'avais acheté, mais j'en avais dans ma machine à coudre, un petit morceau de tissu rond pour amortir en fait votre bobine de fil. Vous avez ici, je sais pas si vous allez le voir à l'arrière, donc une lumière ici qui vous éclaire. Faites super attention, je me suis déjà brûlée parce qu'en fait quand vous mettez la main dessous, ça c'est chaud, c'est en fer, donc ça chauffe. Faites attention quand vous mettez votre main dessous. Voilà. Mais sinon, très jolie. Je trouve que vraiment elle est en bon état. Pour 40 $, je ne me suis pas ruinée. La seule chose qu'il faudrait peut-être un jour que je fasse, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir ici dans l'angle, j'ai le boîtier en fait qui est un peu cassé ici. Je vous montre dessous. Je le remettrai après, quand j'en remettrai la canette. Et donc en fait, vous pouvez lever votre machine. C'est super lourd. Ah pardon. Il faut défaire ici. Et vous pouvez lever votre machine ici. Et en fait, vous voyez dessous, tout le dessous en fait de votre machine. Alors moi j'ai mis une espèce de tapis absorbant pour l'huile, parce que l'huile coule dessous. Et donc du coup vous pouvez voir tout le mécanisme qui se trouve en dessous, ici. Et voilà. Donc voilà pour ma machine. Je crois que c'est la Singer 28. Ici, je ne sais pas si je peux vous zoomer. Ici, vous avez un numéro de série. Et en fait, en fonction du numéro de série, vous pouvez savoir où c'est qu'elle a été construite. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'usines qui ont pris feu depuis les 40 dernières années. Et moi, la mienne, je pense qu'elle a été fabriquée à Gatineau, donc au Québec. Mais j'en suis pas sûre, parce que ça commence par G. Donc en fonction de la première lettre, c'est en fonction où c'est que ça a été construit. Après une recherche longue et très passionnante, je n'ai rien trouvé en fait comme information réelle, parce qu'il y a vraiment de tout. Et comment est-ce qu'elle a été fabriquée celle-ci. Je la mets en place, et puis je vais coudre avec vous, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu comment comment je l'assemble, mais c'est pas, voilà, je suis pas une professionnelle. Et je vous montre ce que j'ai appris grâce au mode d'emploi que j'ai trouvé sur internet.
de réparer ces patchs qu'il avait ici. Enfin, ça c'était décousu. Et je sais juste recousu. La personne d'avant s'était pas embêtée à enlever la doublure ou quoi que ce soit. Elle avait juste cousu comme ça. Donc j'ai fait pareil aussi. Ici, celui-là, il s'est commencé à se découdre. Et ainsi que celui-ci. Il m'avait dit d'en coudre d'autres. Je viens de lui envoyer un texto, mais j'ai pas de réponse. Le problème que j'ai eu au début, j'avais mon fil qui cassait. J'ai pris un fil Gutermann comme ça, mais fin. Et après, j'ai pris un fil de surpiqûre, un peu plus épais. Mais juste au niveau du fil, pas au niveau de la canette. J'ai laissé mon fil comme ça au niveau de la canette et ça s'est très bien passé. Oh, je viens de recevoir un message, c'était sûrement lui. Je pensais que j'avais terminé la vidéo là, mais du coup, vous verrez d'autres patchs peut-être collés sur d'autres choses. Sinon, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette petite démonstration sur cette Singer 128 qui est super, c'est vintage, moi je la trouve vraiment bien, il faut savoir l'utiliser, mais c'est très très bien. La seule chose qui manquait, j'ai oublié de dire, c'est que c'était au niveau de la courroie, je vais vous montrer. La seule chose qui manquait quand j'ai voulu l'acheter, c'est au niveau de la courroie ici. En fait, elle n'était pas là, ils avaient mis un élastique. Et ça marchait quand même avec un élastique, mais des fois ça roulait dans le vide. Donc cette courroie, j'avais essayé de trouver sur Amazon, mais je l'avais pas trouvé. Et je l'ai trouvé, c'est rigolo, quand j'étais en France, au marché de Villefranche-de-Rouergue. Donc je vous laisserai l'information sur Internet, c'est le revendeur de Singer. Il savait exactement, je lui ai montré la photo de ma machine que j'avais achetée ici au Canada. Il me dit, ah oui, bien sûr, il vous faut cette courroie, si ça va pas, vous me la ramenez. Donc je l'ai amenée. Je l'ai ramené de France et ça marche super bien. Et vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros. Mais vraiment pas très cher. Bref, c'était ça la seule chose qui manquait. Après, sinon, tout le reste était en très très bon état. Voilà. Et voici mon fil de surpiqûre que j'avais. C'est vraiment un très vieux fil que j'avais ici. Super belle machine. Je la trouve très jolie en plus. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Peut-être que je vais continuer à coudre d'autres patchs qui viennent de m'envoyer un texto. Je vous mettrai en photo le dernier montage. Je ne sais pas s'il voudra être pris en photo par contre avec sa veste. À bientôt, bonne cousette!